La première chose qui nous vient en tête quand Noël se rapproche, c'est bien sûr le sapin, les décorations et les lumières. Mais avec toutes ces lumières, il faut procéder à des branchements sécuritaires. L'électricité est une source d'énergie sécuritaire. Tant et aussi longtemps qu'on respecte les recommandations des fabricants, les risques d'incendie sont presque inexistants. Voici quelques conseils pour comment bien le faire. Choisissez toujours le bon type de lumière, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Les fabricants nous indiquent combien de fils de lumière nous pouvons brancher les uns à la suite des autres. Il est important de respecter la quantité recommandée parce que l'énergie demandée pour alimenter un fil s'additionne. Si le fil est abîmé ou fendillé, il ne faut plus le brancher. Si vous pouvez le réparer avant de l'utiliser, faites-le. Sinon, vous devez vous en débarrasser. Vous devez respecter le type de branchement avec ou sans mise à la terre. Pour les multibranchements, il ne faut pas mélanger les sortes de fils. S'il faut remplacer une ampoule, vous devez utiliser la bonne sorte d'ampoule. Vous devez toujours utiliser des rallonges électriques approuvées et reconnues avec le sigle CSA-ULC. Pour les installer dehors, assurez-vous qu'elles soient conçues pour l'extérieur. Il faut aussi prendre des rallonges de longueur adaptées à votre branchement. Ne pas prendre une rallonge de 100 pieds pour un branchement qui nécessite seulement quelques pieds pour atteindre la prise de courant. En respectant ces conseils, vous diminuez de beaucoup les risques d'un incendie électrique causé par de mauvais branchements. Bien entendu, le sapin naturel requiert beaucoup plus d'entretien qu'un sapin artificiel. Assurez-vous que votre sapin ne soit pas trop desséché. Pour le vérifier, secouez-le un peu et regardez s'il perd beaucoup d'épines. Dès les premiers jours de l'arrivée de votre sapin naturel dans la maison, et ce jusqu'au dernier, assurez-vous qu'il ne manque jamais d'eau. Installez-le à une bonne distance de toute source de chaleur. Un sapin est un résineux, et s'il sèche trop vite, il y a un risque élevé qu'il s'enflamme. Assurez-vous d'avoir un type de lumière adéquate à installer à travers les branches. Il ne faut pas qu'elles dégagent de chaleur, donc idéalement, les ampoules de type DEL. Assurez-vous de la qualité des fils utilisés. S'ils sont abîmés, vous ne devez pas les installer dans le sapin. Assurez-vous aussi que les branchements électriques sont adéquats et sécuritaires. Même avec un sapin artificiel, assurez-vous d'avoir des bons branchements électriques. Le squelette de ces sapins est très souvent en métal, donc un très bon conducteur pour l'électricité. Assurez-vous que votre sapin artificiel respecte les normes CSA-ULC en ce qui concerne l'inflammabilité du produit. Évitez de l'installer trop près d'une source de chaleur. Même si à l'achat, le sapin est traité avec un produit retardateur pour l'incendie, avec les années, le produit peut se dégrader et le sapin pourrait s'enflammer. Le sapin artificiel, après les fêtes, retourne dans sa boîte. Pour le sapin naturel, vérifiez auprès de votre municipalité s'il y a une collecte. Sinon, allez le déposer dans un écocentre. La période de Noël est probablement une des plus belles de l'année. Pour que les fêtes restent magiques, appliquez les conseils suivants. Utilisez le bon type de lumière. Respectez les indications du fabricant. Si le fil est abîmé, on ne l'utilise pas. Ne mélangez pas les sortes de fils. N'utilisez pas une rallonge trop longue. Utilisez des rallonges approuvées. Choisissez un sapin qui n'est pas desséché. Arrosez votre sapin régulièrement. Gardez une bonne distance entre votre sapin et les sources de chaleur. Installez des lumières au DEL dans les sapins. Débarrassez-vous de votre sapin de façon écologique. L'ensemble des services incendies de la MRC de l'Érable vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.